C'est un peu une histoire familiale pour le roller. Je suis arrivée dedans, je m'en suis même pas rendu compte en fait. J'ai été vraiment baignée dedans. Je suis née avec des rollers puisque mes parents se sont rencontrés au roller, ma tata et mon tonton aussi. Toute ma famille faisait du roller. En fait, mes frères ont commencé du coup vu qu'ils sont plus âgés que moi. Et en fait, j'ai suivi la lignée familiale et je suis la seule survivante aujourd'hui au sein du roller en équipe de France. Donc j'ai commencé le roller dans la région toulousaine, dans le club de l'ONAC, parce que j'étais hyper actif à l'école et puis j'avais quelques petits problèmes de comportement sur rester calme à l'école et tout ça. Et du coup, ça permettait de faire du sport à l'âge de 3 ans. Mais c'était pas facile pour mes parents de trouver un sport parce que normalement c'est à l'âge de 6 ans qu'on peut commencer le sport. Et du coup, il y a mon frangin qui est plus grand, donc c'était cool, j'allais avec lui pour se dépenser. Et du coup, j'étais un peu plus calme à la maison pour mes parents. Rencontré, où je l'ai vu en tout cas, c'était à Valence d'Agen, un championnat de France. Et il m'énervait, je l'aimais pas. C'est un peu délicat de dire ça, mais c'était quelqu'un que j'appréciais pas forcément parce qu'il rendait une image que moi j'aimais pas et que je suis pas comme ça. Et en fait, après moi j'ai appris à creuser en équipe de France et puis finalement il s'est mis à m'embêter, à me piquer ma casquette. Et du coup, en fait, ça fait un petit peu un coup de foudre et du coup, depuis, on ne s'est jamais séparés, quoi. C'était en équipe de France, à Szeged, en Hongrie. C'était d'ailleurs mon tout premier championnat d'Europe et elle, c'était son deuxième. Et du coup, je voulais lui piquer sa casquette parce que je ne savais pas trop comment on faisait à l'âge de 14 ans ou 13 ans. Donc j'étais un peu jeune et du coup, ça a marché comme ça. Puis de fil en aiguille, elle a été piquée. L'équipe de France, ça représente le but d'une carrière. En fait, c'est d'atteindre ses objectifs. Et avant d'atteindre ses objectifs, il faut déjà passer par l'équipe de France. L'équipe de France, pour moi, c'est le très haut niveau. On ne peut pas aller plus haut que l'équipe de France. On représente de 1 son pays. Donc quand on est jeune, c'est l'objectif principal d'être en équipe de France. C'est là où on concrétise un peu le rêve d'avoir une combi équipe de France. C'est une fierté de porter ça et de courir pour ces couleurs-là. En termes sportifs, c'est le Graal, on ne peut pas faire plus haut que ça. Marine, sa force, c'est la persévérance, parce que quand j'ai débuté avec elle, elle était spécialisée sur le sprint. On a choisi d'un commun accord de passer sur le fond. Et d'année en année, elle progresse en termes de qualité physique et puis en termes de résultats, avec son podium au championnat du monde l'année dernière, son titre de championne d'Europe. Martin, c'est aussi un athlète très attachant, mais aussi très sanguin. Donc c'est quelqu'un, ses points forts, c'est quelqu'un qui a investi à 200% dans son projet. C'est-à-dire qu'il a un désir de bien faire dans tous les domaines de la performance et puis avec des qualités, avec une très bonne pointe de vitesse, ce qui est vraiment important dans notre sport. Après, voilà, c'est la maîtrise de ses émotions. Pour lui, c'est ce qui commence à travailler, ça commence à venir. Mais voilà, c'est les difficultés, ce qui des fois peut lui faire perdre quelques places. Ça a été une saison longue, un petit peu compliquée, avec des blessures aussi bien pour Martin que Marine. Ils ont fait tous les deux des bons championnats d'Europe, parce qu'ils ont tous les deux remporté un titre. Maintenant, le plus important, ça va être de réussir à gérer la préparation. Il faut à la fois continuer à travailler, progresser, grappiller dans certains domaines, mais de ne pas rentrer non plus dans de la lassitude et dans de la fatigue. Forcément, être championne du monde, on y pense toute l'année. On se bat toute l'année pour être championne du monde. Après, on passe par différentes étapes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois on passe un début de saison un peu pourri pour qu'après ça nous sourisse. Ça peut être cool de performer dessus parce que à Barcelone, j'étais pas forcément au top de ma forme. Du coup, j'ai pas un très bon souvenir des derniers Roller Games. Donc j'espère que ça va pouvoir changer en Argentine. En ayant déjà 3 titres de championne d'Europe, c'est vrai qu'il me manque la médaille mondiale des championnats du monde parce que l'année dernière j'ai eu 3 médailles de bronze, j'ai déjà eu une médaille de bronze avant. Maintenant j'aimerais avoir l'argent déjà et puis encore mieux l'or parce que c'est ce que moi je vise durant ma carrière. Si c'est à 25 ans et que ce sera cette année, je prends tout ce que je peux de toute façon et s'il faut encore que j'attende 1 an, 2 ans, je me battrai jusqu'à ce que je puisse l'avoir avant d'arrêter ma carrière.